Bonjour Lise. Bonjour Louis. Alors pour quelqu'un qui aime pas les bilans, on va en faire un ce matin. Je savais que t'étais pour dire ça. Ah ouais, hein? Oui, c'est fou, hein? Mais c'est parce que c'est pas vraiment... Je sais que le document dont je vais parler s'appelle un bilan. Mais pour moi, c'est pas un bilan, c'est une analyse. OK. Bon, OK. On arrange ça à sa façon, hein? Mais vous allez voir, l'important, c'est que ça soit intéressant. Oui. Alors, bon. Ça s'appelle l'état de la nouvelle. C'est Influence Communication qui fait ça depuis quoi, une quinzaine d'années à peu près? Ah oui, ça fait un bon bout de temps. Ouais. C'est toujours intéressant, leur analyse, et c'est la raison pour laquelle j'en parle, parce que surtout cette année, il y a eu quand même un peu de controverse. Alors, on apprend qu'en 2019, au Québec, 47% des nouvelles diffusées, que ce soit tous médias confondus, là, touchaient ou au sport, ou à la politique. Ouais. Et ça, c'est la moitié. C'est beaucoup. Ouais, c'est mais beaucoup. C'est un peu normal. La politique, c'est un peu notre sport national aussi. C'est ça. C'est l'autre sport national. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sport, l'importance de la couverture consacrée au sport, cette année a connu sa plus forte augmentation depuis 20 ans. Puis on se dit, pourquoi? Pourtant, le CH, disons que ça sent pas encore la chose. Non, je pense pas. On parle pas de. On n'est pas en train de réserver des places sur la rue Sainte-Catherine dans ce moment. Non, on n'est pas en train de faire ça. En vue de mais la ce qui parade de la arrive, Coupe Stanley. c'est que c'est ça. Oh là, celle-là, là, c'est pas pour demain la Non. mais par contre, il y a des nouveaux sports. Je veux dire, on parle de tennis plus que jamais, surtout maintenant que des Québécois, des Canadiens se distinguent. On parle de plus en plus du soccer. Il y a même si on n'a pas d'équipe de baseball ou de la NBA à Montréal, il en demeure pas moins que ça demeure une ville de sport et on en parle en masse. Mais on parle moins du Canadien, par exemple, parce que il y a 20 ans, la moyenne de la couverture accordée aux Canadiens, c'était 57%. Puis cette année, en 2019, ça a baissé à 41%. Ouais. Mais si on avait une équipe qui gagnait plus souvent, peut-être que ça monterait. Parce que Montréal, c'est une ville de gagnants. On aime les équipes de sport, mais les équipes qui gagnent. En fait, tout le monde qui gagne. Ouais. Oui, papa. Dans l'analyse d'Influence Communication, Monsieur Dumas, le patron, se lance pas mal dans une analyse du rôle et de la place, surtout que l'opinion occupe dans nos médias. Puis ça m'a fait un peu penser, évidemment, à Catherine Dorion, qui est très préoccupée par ça aussi, que le contribuable ne doit pas payer pour les chroniques de, je sais pas moi, José Legault, tu sais, je sais pas trop par quel... En tout cas, ça, c'est son problème à elle. Mais Monsieur Dumas demande, est-ce que l'opinion est devenue un produit de consommation comme les autres qu'on se magasine? Genre, je l'aime, cette opinion-là. Ça doit être la bonne. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que moi j'en parle? C'est sûr que je suis un peu biaisée. Mais moi, je fais confiance aux gens, OK? Que certains analystes aiment pas ça, que certains politiciens aiment pas ça. Ultimement, il y a de l'opinion dans les journaux parce que c'est ce que les gens aiment avoir en ce moment. Dans 10 ans, on sait pas. Ça sera peut-être autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça. L'époque est à l'opinion. Et je trouve qu'au Québec, puis là, je sais que je vais parler pour ma paroisse, mais ôtez-moi là, complètement du décor, si vous le voulez. On a quand même, si tu regardes là, les chroniqueurs, que ce soit la presse, au Devoir, moi je lis toujours Louis Cornelier avec beaucoup de plaisir. Il y a quand même de très, très grands chroniqueurs d'opinion au Québec, et je vois pas au nom de quoi on s'en passerait. De toute façon, si on les aime pas, on passe à la page suivante, on laisse faire, on change de journal. Moi, cette idée de toujours qu'on a au Québec, on aime ça. S'imaginer qu'on peut tout réglementer, mettre dans une petite boîte, puis toi, tu restes là, puis tu dépasses pas, puis si tu dépasses, tu vas te faire taper ses doigts. Ça m'énerve. Mais, quand même, là moi, je vais te dire ce qui m'énerve là-dedans. Ouais. Okay? Moi, j'ai rien contre les opinions des gens, puis des chroniqueurs, tout ça, j'ai rien contre ça, évidemment. Ce qui me désole, c'est que dans les grands quotidiens, souvent, les salles de nouvelles
rapetisse, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de journalistes, de plus en plus de gens qui donnent leur opinion, alors qu'ils ont besoin des journalistes pour être capables de donner leur opinion. Parce que s'ils n'ont pas de journalistes, ils n'ont pas de nouvelles. S'ils n'ont pas de nouvelles, ils n'ont pas d'opinion. Ah ben ça c'est sûr et certain. Et les salles de rédaction, bon, on a vu à la presse, il y a eu des coupures. Bon, je pense qu'au Journal de Montréal, ils sont dans une autre dynamique assez différente, mais un est pas lié à l'autre, dans le sens où c'est pas vrai, on économise tellement avec les chroniqueurs. Pas sûr, moi. Je suis vraiment pas sûre pour l'avoir fait longtemps, là. Je suis vraiment pas certaine. Mais les gens, présentement, aiment ça. Le chroniqueur le plus lu au Québec présentement, que ça déplaise à certains, que ça défrise d'autres, c'est Richard Martineau. Il a un following, un méga following. Ben, écoute, moi là, je vais faire confiance aux gens qui consomment de l'information comme ils le veulent. Puis le jour où ils en voudront plus, t'inquiète pas, les propriétaires de journaux et de médias vont passer à autre chose. Parce qu'ils sont pas là pour se tirer dans le pied non plus. Mais juste pour retourner vite à notre fameux bilan, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les nouvelles qui ont généré le plus d'intérêt cette année? Ben, numéro 1, les élections fédérales. Puis là, je te parle au Québec. C'est vraiment, et en avant surtout. La deuxième, c'est l'incendie de Notre-Dame. Ensuite, la Coupe Rogers, probablement parce qu'il y avait une certaine Madame Andrescu qui était parmi les gagnants. Ça aide toujours. Ensuite, les inondations printanières, suivi du budget provincial, de SNC-Lavalin, en fait, toute la controverse autour de Madame Wilson-Raybould, et finalement, en 6e place, normalement j'arrête à 5, c'est une règle, mais là je vais y aller à 6, parce que 6, c'est la manifestation pour le climat à Montréal avec Greta Thunberg. Donc, c'est quand même intéressant de voir. Moi, ça me surprend, les élections fédérales. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que les Québécois, oui, ça les intéresse, mais avec un œil sur d'autres choses en même temps, tu sais. Ouais, mais il faut aussi considérer que c'est pas nécessairement les lecteurs qui choisissent les nouvelles qu'on met dans les journaux puis dans les bulletins de nouvelles. Tu sais, il y a un choix éditorial qui se fait dans les salles de rédaction. Mais dans le but de satisfaire le lectorat. Hein? Puis qui est la personnalité de l'année? François Legault, j'imagine? Non. Overall, au Québec, là? Au Québec, là. Ouais, au Québec, ouais. C'est Donald Trump. Ah oui, hein? Ouais. C'est Donald Trump, suivi de Justin Trudeau, suivi de Carey Price, Claude Julien, qui ferme la marche, ce pauvre François Legault. Ah ouais. Le politicien de la décennie. Ben oui. Ben, quand même. Ah non, quand même. Carey devait être là avant François Legault. Ainsi va la vie. Bon, alors, tu vas nous préparer un autre bilan jeudi, c'est ça? Non, mais c'était pas un bilan. Et je fais pas non plus dans la prédiction. Okay. Madame Minou elle a cassé sa boule de cristal. D'accord, merci Lise. Salut, bye bye. Au revoir.